Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. 4 jours après le début du Ramadan, les chrétiens catholiques entrent en carême ce 5 mars 2025 avec le mercredi des cendres. Les 40 jours qui mènent à Pâques sont pour les croyants un temps de conversion par la prière, la pénitence, le jeûne et l'aumône. Cette période a pour objectif de revenir vers Dieu et de s'ouvrir aux autres. C'est une tradition chaque année à l'occasion du mois de Ramadan. Il s'agit du soutien du président de la République à la communauté musulmane. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a reçu hier mardi un don en vivres. Les explications de Mahama Traoré et Zakaria Traoré. En ce 4e jour de Ramadan, une délégation de la présidence de la République se rend à Bingerville, au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en soutien à la communauté musulmane qui observe un mois de jeûne depuis le 1er mars dernier. Les envoyés du chef de l'État sont venus les bras chargés de vivres, 96 tonnes de sucre et 118 tonnes de riz pour le district d'Abidjan. Quant à l'ensemble du territoire, ce sont au total 419,5 tonnes de sucre et 431,9 tonnes de riz que le président offre à la communauté musulmane. Le président Alassane Ouattara sollicite auprès des imams des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année importante pour la consolidation de la paix, de la stabilité et des acquis de notre pays, en particulier sur les plans social et économique. Pour sa part, le président me charge de vous dire qu'il demeure serein et confiant sur l'avenir proche ou lointain de notre pays. Par la voix de leur guide, les imams promettent de s'atteler à cette mission d'intercession et de paix. Et dites à M. le Président que les imams sont pleinement engagés à continuer de prier pour lui-même, pour sa famille, pour son gouvernement, pour tous ses collaborateurs et pour toute la Côte d'Ivoire. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tous nos pays voisins et frères, surtout les pays voisins et frères qui sont éprouvés aujourd'hui par des conflits, par des calamités, par des difficultés, qu'Allah nous donne tous la paix et la sérénité. Solidarité et bienfaisance sont les valeurs prônées en ce mois de jeûne musulman. Et cette période de jeûne coïncide avec de fortes chaleurs. L'on enregistre des hausses de température variant entre 34 et 36 degrés. S'il est recommandé de s'hydrater au maximum en pareilles circonstances, quelles attitudes doivent observer les jeûneurs qui ne doivent ni boire ni manger du lever au coucher du soleil? Mahama Traoré a recueilli les conseils d'un nutritionniste. Selon les données météorologiques, les premières semaines de ce mois de mars seront sèches, donc chaudes sur l'étendue du territoire. Les températures moyennes maximales varient entre 34 et 36 degrés, une période de forte chaleur où les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil en raison du jeûne du Ramadan, mois de jeûne musulman. Face aux risques sanitaires, notamment la déshydratation, ce nutritionniste préconise quelques bonnes pratiques. L'être humain doit consommer en moyenne par jour 1,5 litre, voire 2 litres. Après avoir pris des fruits, du café pour rompre notre jeûne, pour remonter la glycémie, parce qu'on est en état d'hypoglycémie, en griffe à l'heure de la rupture, il va falloir maintenant boire. On peut prendre déjà un verre d'eau et juste après, on peut encore prendre un peu de bouillie. Il faut savoir que la bouillie, c'est semi-liquide. Le café également qu'on va prendre, bien le thé qu'on va prendre est également liquide. C'est déjà des apports en liquide qu'on va faire pour le corps, mais il faut encore boire de l'eau. S'hydrater, mais aussi adopter une alimentation équilibrée en ce Ramadan. L'assiette doit comprendre pour 50% les glucides. Quand on dit les glucides, c'est notre foutou, c'est notre akéké, c'est notre akali, d'accord, pour 50%. Et également, dans ces 50%, on peut prendre un fruit, 10 à 11 à 20% pour tout ce qui est protéines. Quand on dit protéines, on veut parler des viandes, notamment les viandes rouges, la viande blanche. Et les 2/3, ça sera pour les lipides, tout ce qu'on va prendre comme huile. Les températures pourraient baisser d'ici fin mars,
car ce mois est qualifié par les météorologues de période de transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Je vous emmène à présent à Assini Mafia, où le conseil d'administration de la SOCACI ainsi que ses partenaires et des experts se sont réunis il y a quelques jours pour réfléchir à de nouvelles orientations stratégiques, orientations destinées à insuffler un nouveau dynamisme aux PME ivoiriennes. Les travaux ont enregistré la présence du directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat. Il représentait le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le compte-rendu de Léon Bro. Les PME, ce sont plus de 80% du tissu économique pour moins de 20% du produit intérieur brut et 23% de l'emploi formel. Inverser ce faible niveau de création de valeur, tout le challenge du nouveau plan stratégique de la SOCACI, la société de conseil et d'assistance aux PME. Son rôle de catalyseur de développement et de croissance ainsi renforcé pour lever, entre autres blocages, le déficit d'organisation, de management et surtout d'accès des PME au crédit. Quand on accède au financement, il faut être capable de libérer son plein potentiel technique afin de développer son activité, de créer de la valeur, de créer de la richesse pour le remboursement des prêts éventuels. Regardons donc cet écosystème de façon globale afin d'identifier tous les facteurs bloquants. 2 jours pour concevoir cette riposte du secteur privé aux difficultés de leur écosystème pour faire des PME le fer de lance du tissu productif. Des travaux avec l'appui du gouvernement à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce département porte un nouveau contrat État-PME et des ressources pour l'opérationnaliser. Nous avons pu mobiliser 80 millions d'euros avec l'Agence française de développement pour mettre en place un ensemble d'accompagnement à la fois financier et non financier. Le gouvernement travaille également à la BAD pour mettre en place, à travers le projet PASS, une filiale d'investissement pour les jeunes, dotée de 47 millions de dollars. Il y a également des plans de renforcement de capacité. La société de conseil et d'assistance aux PME est dotée d'un capital de 6 milliards de francs CFA détenu par le secteur privé. Une session de renforcement de capacité destinée aux acteurs du développement local vient de se tenir à Abidjan. Initiée par la représentation nationale de la CEDEAO, elle vise à lever tout obstacle à la mise en œuvre et à la réussite des projets des collectivités territoriales, notamment les mairies. Nous retrouvons Léon Bro. Représentants de collectivités territoriales et acteurs du développement local à la conférence régionale de la représentation nationale de la CEDEAO et du C5P sur le développement territorial. 24 heures pour identifier les besoins et défis des collectivités, mais surtout les blocages et les clés du succès de la mise en œuvre des projets territoriaux. On peut se retrouver aussi des fois avec des projets qui n'avancent pas parce qu'on n'a pas forcément pensé à regarder quelques points importants qui empêchent l'avancement du projet et sa bonne réalisation. Donc c'est vraiment un retour d'expérience avec un échange des acteurs de territoire pour les aider à monter en compétences sur des thématiques comme la gestion de projet, le financement de projet, les modèles de PPP, comprendre comment ça marche pour être des acteurs de leur projet à temps plein. Entre autres thématiques également revisitées à ce renforcement de capacité, la coopération entre acteurs locaux et régionaux, les bonnes pratiques en gouvernance locale, avec un point d'honneur sur les projets structurants réussis par les collectivités locales. À ce genou-là, on a pu en mettre en place une économie circulaire avec le recyclage des déchets plastiques, qui était une grande source de nuisances. On a pu améliorer la santé en faisant des efforts dans le domaine de la salubrité. Cette session de formation lance les Masters Class du C5P dédiés aux collectivités locales pour accélérer la mise en œuvre des projets structurants. Une initiative de la CEDEAO pour mettre en lumière le rôle des institutions régionales comme levier du développement. Dans la commune de Yopougon, les 6 000 élèves du lycée municipal Gadier-Pierre devraient être dépistés et pris en charge gratuitement. Ils sont soumis depuis lundi à des tests d'audition et au lavage d'oreilles. Cette initiative de la Société ivoirienne d'otorhinolaryngologie s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'audition. La campagne s'étend sur une semaine. Le reportage de Julien Gogo, commenté par Godefroy Okambawa. Bien entendre, bien comprendre et assimiler les cours. La santé auditive
Des apprenants préoccupent les spécialistes de la Société ivoirienne de l'otorhinolaryngologiste. ORL. Ils sont environ 6 000, les élèves du lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon qui bénéficient d'un test gratuit d'audition et d'une prise en charge à l'occasion de la Journée nationale de l'audition 2025. Ici, à mon étape, on appelle cette étape l'autoscopie et elle consiste à regarder si le tympan a toutes les caractéristiques normales. Il s'agit aujourd'hui donc de sensibiliser à travers des consultations foraines et à l'issue de ce parcours, s'il n'entend pas, on l'oriente vers une prise en charge ORL spécialisée afin qu'il entende et qu'il puisse poursuivre correctement son apprentissage scolaire. Les acteurs du système éducatif, les apprenants et les partenaires associés à la caravane relèvent l'importance de la lutte contre la déficience auditive. La question d'audition est une question fondamentale pour l'élève et c'est l'un des facteurs de l'échec même des enfants. Une fois dépistés, ces enfants-là pourront être sauvés. Je suis venu passer au test d'audition pour voir si mon oreille se porte bien. C'est la première opération à laquelle nous participons. Nous en sommes très ravis et ce ne sera pas la dernière. Je dirais même qu'on ira au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire en supportant cet enjeu d'audition un peu partout en Afrique. La menace des troubles auditifs impose une hygiène et un engagement collectif. À cette occasion, 10 élèves ont bénéficié d'appareils auditifs et d'une implantation cochléaire. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, l'opposition dénonce la candidature du président Umaro Sissoko Embalo pour un second mandat. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, principale formation d'opposition, estime que son mandat a expiré depuis le 27 février, malgré une décision de la Cour suprême qui a repoussé l'échéance au 4 septembre pour une présidentielle fixée au 30 novembre. Et puis le Rwanda enregistre de nouvelles sanctions après le Royaume-Uni et le Canada. L'Allemagne annonce l'interruption de ses nouvelles aides à Kigali en réaction à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Allemagne qui dénonce une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a réagi en estimant que la politisation allemande de la coopération au développement était erronée et contre-productive. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Agréable journée et bon début de carême aux chrétiens catholiques.